Voilà. Voilà, bonjour Hervé Bonjour André. et bonjour à tous ceux qui pourraient nous entendre ou nous Mm. voir. Ouais. Et heureux de te retrouver encore. Ça va être un plaisir, surtout que la Mm. technique a l'air de mieux marcher que la Oui, c'est dernière. vrai qu'on a des essais qui sont pas fructueux, mais voilà, on y arrive. Oui, c'est bien. Voilà. Euh, alors, je sais pas si puisque là, donc la technique est meilleure, je vais peut-être te demander de te représenter par rapport, D'accord. hein, Ok, si tu veux bien. d'accord. Alors, disons que ça fait 30 ans que je fais un chemin spirituel et psychologique, puisque j'ai été psychothérapeute, j'ai fait une formation de psychothérapeute psychocorporel. Et en même temps plutôt, je me suis tourné vers l'enseignement d'Arnaud Desjardins, qui est devenu mon maître. Et pendant 10 ans, j'ai suivi ses enseignements et je l'ai côtoyé. Et donc aujourd'hui, au bout de 30 ans, tout ça est digéré et intégré dans ma vie. Et je suis évidemment beaucoup plus tranquille à l'intérieur, car j'accepte toutes les vicissitudes de la vie au jour le jour, sans avoir besoin d'en avoir peur ou de les qualifier ou d'essayer d'éviter tout ce qui est émotion ou mouvement intérieur à l'intérieur de mon corps ou dans mon esprit. Et je pense que aussi, par rapport à tout cela, j'ai jamais vu à quel point, j'ai compris aujourd'hui à quel point ce qu'était la vraie ouverture du cœur et que c'est pas du tout un truc mental. C'est vraiment une énergie qui sort par notre corps et qui nous entoure et qui nous sert dans la vie sans aucun effort à vivre une vraie vie, quoi. Mm. Écoute, voilà, c'est ce qui m'est venu comme présentation, Ouais, Hervé. ça me plaît bien en tout cas. Moi, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que je te connais. Oui. Je peux témoigner aussi du parcours que j'ai fait avec toi pendant 3 ans, déjà dans la formation et de ce que ça a fait dans ma vie comme une reconstruction. Mm. Et par rapport au sujet que je voulais aborder, je peux dire aussi que bah, avec toi, j'ai trouvé un père. Et justement, ce sujet, je vais te demander de commenter ça, notre société est en mal de père. Voilà, notre société est en mal de pair. Voilà. Euh, je suis d'accord. Euh, alors, est-ce que c'est nouveau? Non, 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 Pas sûr. non, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, quoi, Voilà. par rapport Moi, à, moi, par je rapport crois à ce que... qu'aujourd'hui, on va commencer à savoir ce que c'est qu'un père. Hmm, Il y a eu tout un mouvement qui continue hein, depuis pas mal d'années sur la liberté féminine, la liberté d'être femme, d'être mère, sans être, comment dirais-je, féodé à un père, à un homme. hmm. Donc, il y a cette grande liberté. Et aujourd'hui, je pense que commence une période, justement, où, j'allais dire enfin, on va peut-être laisser la vraie place au père. Mais encore faut-il qu'il soit capable de l'apprendre, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance. Parce que pour être un père, il faut être construit à l'intérieur, construit avec toutes les phases de développement d'une âme, d'un être, qui normalement devrait se faire à l'enfance dans une famille très équilibrée et aimante, avec un vrai père, une vraie mère, ce qui est évidemment très rarement le cas. Donc bien sûr, on peut rattraper tout ça. Donc cette société en mal de père, ce terme me plaît bien parce que ça va permettre quand même que beaucoup de gens se posent la question, mais c'est quoi vraiment un père? Donc moi personnellement, avec Arnaud Desjardins, en tant que guide, que maître, j'ai vraiment compris ce que c'était qu'un père. C'est tout sauf une autorité. C'est tout sauf une autorité. C'est quelque chose qui va nous voir tel que l'on est et qui va nous accompagner dans un grandir intérieur là où on en est
et avec une patience infinie, un amour infini, une confiance infinie et une exigence infinie. Et je reviendrai peut-être sur ce terme d'exigence infinie qui n'est pas du tout bien compris parce qu'on a trop l'image d'un père autoritaire Oui. et ça n'a rien à voir, hein. Mm. Il ne s'agit pas d'un père autoritaire, il s'agit d'un père qui voit clair. C'est-à-dire le père, c'est celui qui voit clair en l'autre. Donc, il ne cherche pas à lui inculquer quelque chose de déjà appris, de culturel, de quoi que ce soit, mais au contraire, il va chercher sans arrêt à le libérer de tous ces liens C'est ça. pour arriver à l'amour, hein, bien sûr. C'est pas du tout une sorte d'être sauvage. C'est juste d'amener chaque âme à une liberté intérieure qui lui permet de choisir réellement sa vie et de faire des vrais choix qui ne sont plus des conséquences de leur histoire. Mm. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu oui. penses de tout ça? Et toi, comment tu le vois, bien sûr? Euh, moi, ce que je vois à travers finalement cette autorité que je refusais, euh, que j'ai, que qui dans mon parcours, que ce soit à l'école ou bah, même avec mes parents ou mon père, qui n'avait pas vraiment une vraie place de père non plus, je sens que en, en me reconstruisant justement avec le travail que j'ai fait avec toi déjà, euh, je sens que le père, il amène vraiment à ma propre liberté, et c'est pas la liberté à faire n'importe quoi, au contraire. C'est déjà, comme tu disais, se libérer de tous mes conditionnements, et puis de reprendre aussi sa place d'homme vis-à-vis de la femme, et de chacun, justement, dans le couple, chacun, justement, c'est plus une relation de pouvoir. Même si des fois il y a des réactions qui sont encore qui ont attrait au pouvoir, mais c'est vraiment c'est un chemin commun justement pour retrouver notre vraie identité. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de Oui. ce que ce travail m'a amené et puis qui m'amène encore chaque jour, quoi. Puisque en fait, c'est vraiment aussi à travers ce travail de déconstruction aller dans un vrai chemin d'authenticité par rapport à soi-même, donc à une honnêteté par rapport à ce qui me traverse, à mes réactions. Et c'est vraiment, c'est une unification aussi en soi. Bon, après, le Oui. travail n'est pas fini, hein, mais Oui. voilà. Tout ça est tellement juste. Bien sûr, j'ai bien aimé, je relève simplement une de tes paroles, c'est quitter tout ce qui est pouvoir. Il ne Mm. s'agit pas du tout de pouvoir, hein, c'est de chacun qui trouve sa juste place dans le couple, hein. Et donc, évidemment, pour moi, je le dis et je le redis sans arrêt, le meilleur endroit pour faire un vrai chemin spirituel, c'est dans le couple, hein. Parce que là, il y a vraiment deux personnes qui peuvent justement sans arrêt se respecter, trouver leur place, etc. Alors bien sûr, la place du père, elle ne peut se faire que si on laisse la place à la place de la mère, à la Oui, place de... Alors bien sûr. on peut dire à l'homme et à la femme aussi, hein, il n'est Mm. pas question de cantonner les hommes à un rôle de père, et c'est un rôle d'homme finalement, Mm. Oui, hein. c'est ça. Mm. Et voilà, un jour, dans mon chemin, au début de mon chemin, il y a un thérapeute qui m'avait dit, André, ce que je crois, c'est que tu n'as pas de couilles. Et je crois que cette phrase qui m'a complètement démonté, etc., en réalité, à cette époque-là, je n'étais pas vraiment, je n'existais pas vraiment en tant qu'être entier et tout ça. Donc, parce que tu as parlé d'unification là, il y a quelques secondes, et il s'agit bien d'être unifié, unifié dans tout son corps, dans tous ses chakras, dans l'esprit, dans la terre, dans tout ça, et dans son chemin de vie, dans son âme, dans son destin, c'est-à-dire être vraiment unifié sans rien vouloir enlever, sans rien vouloir rejeter surtout, Oui, bien hein. sûr. Mm. Et après, c'est cette unification qui fait qu'on peut vraiment être dans une place d'homme et de père, hein, et non pas par des techniques pas possibles. Alors, il existe
des milliers de stages pour ce genre de choses. Est-ce que c'est efficace? Pour moi, je dirais que c'est n'efficace qu'à 5% ou 10% peut-être. Donc, c'est intéressant dans le sens d'avoir comme une image de ce que pourrait être un homme et un père, mais après, c'est un travail de longue haleine face à l'autre, face à tous les autres, pour voir si on est bien dans le respect de l'autre, prendre sa place, et on n'est pas dans le pouvoir et dans l'autorité, et encore moins dans l'agressivité, hein. Et pour que, quelque part, c'est l'amour, quoi. L'amour qui règle tous les problèmes. Ça ne Mm. veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que tous les jours, on n'a pas besoin, même plusieurs fois par jour, même peut-être beaucoup de fois par jour, de sans arrêt se régler pour voir si on est juste, pas juste, etc., dans cette place de père. Et c'est évidemment pas un combat contre la femme, sûrement pas, hein, mais c'est en même temps une distance dès que ce qu'on appellerait la matrice, c'est-à-dire tout ce qui serait maternant, maternel, chercherait à nous englober. La place d'homme, c'est unique. Et pour moi, on peut l'expliquer, on peut en faire tout ce qu'on veut, mais autant c'est tellement difficile de se rendre compte de ce que c'est qu'une vraie femme, une vraie mère. C'est très, très difficile d'être vraiment dans l'empathie totale pour comprendre et se mettre à la place d'une vraie mère. Autant pour le père, c'est rigoureusement pareil. Et c'est extrêmement difficile pour une femme de comprendre ce que c'est vraiment la place de père ou d'homme, car souvent elles vont projeter leur désir à eux et non Mm. pas de mettre cet homme à sa juste place. Ouais, moi, ce que je vois sur ce chemin, c'est que euh, euh, c'est c'est vraiment, à la limite, je sens que c'est vraiment le travail enfin, ce chemin d'être un homme, euh, c'est vraiment une découverte à chaque instant. Parce Oui, qu'en fait, moi, c'est vrai que moi, je viens d'un modèle parental déséquilibré, comme beaucoup, hein, je pense, où ma mère, c'est elle qui avait les couilles plutôt à la maison. Et du coup, déjà, pour un garçon, trouver son identité d'homme dans un contexte comme celui-là, bah, de toute façon, ça, c'est mon chemin de vie, mais c'était bon, c'était faussé dès le départ. Mais ceci dit, euh, le chemin que ça m'a amené, c'est vraiment découvrir au fur et à mesure ce que c'était être un homme. Et c'est pas que par rapport à la femme, c'est vrai que c'est un bon miroir pour ça. L'enfant est un bon miroir, mais c'est surtout découvrir ça en soi. À la limite, c'est surprise après surprise. Ce que c'est, oui, cette identité d'homme, c'est c'est vraiment aller vers cet inconnu de qui je suis, vraiment dans mon identité d'homme, parce que effectivement, en tant qu'homme, on a ce féminin et ce masculin en nous. Mais par contre, on oui, est incarné dans ce corps d'homme. Enfin, je suis incarné dans ce corps d'homme. Et vraiment, si je me laisse vraiment faire par la vie, comme elle me travaille depuis tant d'années, c'est vraiment découvrir cette identité en moi, sans pour ça la revendiquer, sans dire, voilà, moi je suis un homme, je veux devenir un homme. Et c'est vrai que c'était quand même un but dans ma vie de devenir un homme, parce que je partais de ce manque. Mais petit à petit, c'est pouvoir m'appuyer sur, sur le désir de trouver, de trouver qui je suis vraiment en tant que Hervé incarné dans un corps d'homme. oui, ben voilà, moi j'aime bien tout ce que tu dis, il n'y a pas de Mm. problème, c'est complètement juste, hein. Et je voudrais revenir juste sur une phrase que tu as dite, pas tout de suite, mais avant, sur la construction. Parce qu'à un moment donné, tu as parlé de construction, que tu as pu vivre dans ton chemin, une vraie construction. Oui, Et puis après, tu as parlé de déconstruction. oui. Et c'est vrai qu'il faut bien passer par la déconstruction pour construire, hein. Mm. C'est vraiment comme une maison. Imaginons que les fondations sont sur des marais ou des trucs comme ça. On peut toujours essayer de consolider les murs et tout, mais si les fondations ne sont pas solides, il vaut mieux démonter la maison en entier et seulement après, avec des bonnes fondations, c'est-à-dire un enseignement juste. Et moi, je dis qu'à mon avis, il faut un maître,
hein, au moins un guide personnel, c'est-à-dire Oui, quelqu'un qui va nous chatouiller là où ça fait mal, si je puis dire. Hein, et mais sans autorité. Moi, j'ai cru en rencontrant Arnaud Desjardins qu'il allait m'imposer quelque chose. mm, Or, un vrai homme, un vrai père, un vrai maître n'impose absolument rien. Il montre juste le chemin. Quelque part, c'est vraiment comprendre. Et le fait d'être un homme et un père, je trouve, ça nous donne accès à mieux comprendre. Alors, je vais faire une parenthèse. Autant pour une femme, c'est plus facile de comprendre ce que c'est que la terre-mère, ce que c'est que la nature, que c'est vraiment l'enracinement, tout ça, sont beaucoup plus des énergies féminines. Autant le père a plus facile d'accès à cette énergie de guide de l'esprit, etc. Donc, quelque part, on a la chance aussi d'avoir des aptitudes oui, qu'il va falloir avoir foi en la confiance, hein, et oui. que c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire, c'est à nous de découvrir cette foi en cette incarnation d'homme, hein, Mm. car c'est pas un hasard. On ne peut pas être un homme et une femme, c'est pas la même chose, hein, c'est Non, sûr. non, Mm. c'est sûr, mais par contre, c'est important ce que tu soulignes, hein, quand tu dis on peut pas être un homme et une femme. Moi, ce que je vois dans mon parcours, c'est cette confusion qu'il y avait, justement. Oui, oui, Et je pense que là-dessus, tu m'as quand même drôlement éclairé. Cette oui. confusion qu'il y avait justement entre plutôt se mettre à la place de la femme. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire C'est- que C'est-à-dire, bon, je vais te donner un exemple concret. oui, Par exemple, moi, pour élever entre guillemets ma fille, eh ben, mhm. pour moi, m'occuper de ma fille, c'est faire comme ça, comme la mère à Oui, l'époque, hein. évidemment, c'est pas ça, Voilà. bien sûr. Oui, Et là, je vois bien la confusion qu'il y avait à l'époque. Et oui, déjà, débusquer cette confusion, oui, c'était déjà un pas énorme. oui. Voilà. Oui, voilà. Alors chacun son histoire, Oui, hein. oui, bien sûr, bien Euh, sûr. mais en tout cas, cette confusion dont tu parles, elle est très, très répandue, hein. Oui, Il y avait une actrice qui passait à la télé il y a 2, 3 jours et qui est vraiment quelqu'un d'équilibré. On sent vraiment elle a eu un père, une mère, etc. Et elle racontait un peu sa vie en expliquant que ses parents ont divorcé quand elle avait 7 ou 8 ans. Mais j'ai bien vu dans tout ce qu'elle a raconté de sa vie que quelle chance elle a eue. oui, Alors, on n'est pas, les parents ne sont pas obligés de divorcer, mais au moins qu'ils soient bien. Donc, elle a eu vraiment deux énergies complètement différentes et elle a pu voir qu'elle n'était pas ni sa mère, elle n'était pas ni son père. Et donc, à ce moment-là, sa vraie construction d'âme solide et solitaire a pu se faire et elle avait c'est Virginie Efira dont je parle pour ceux qui d'accord, ok, connaissent. ok. Mais il y en a d'autres, hein, Oui, oui. je vois beaucoup plus de gens, euh, j'allais dire, brinque-ballant, hein, Mm. que d'autres, mais régulièrement, je rencontre des gens qui ont cet équilibre entre le père et la mère, et il n'y a pas de doute, hein, quand on recherche dans l'enfance, on voit qu'il y a eu des choses justes. Après, on peut se réparer comme toi, comme moi, etc. Mm. J'avais envie de parler de déconstruction parce que justement, c'est un terme qui peut faire peur. Euh, Quel terme? Déconstruction, Ah oui, la déconstruction, oui, déconstruction. oui, oui, Et, et des fois, en pensant au travail que tu fais, je- euh, bon, moi, pour l'avoir vécu, ça n'a pas été un problème parce que c'était une évidence. Mais je me dis que des fois, de présenter ça comme ça, alors c'est juste une idée, hein, et c'est ma projection, ça peut être une oui, violence pour la personne comme message. oui, Et il peut y avoir, parce que justement, quand tu as nommé déconstruction, j'ai senti en moi cette espèce de contraction. Mais bon, d'accord. voilà, c'est juste, comment dire, voilà, c'est vu, et pour moi, c'est pas un problème, quoi. Mais Mhm, justement, quelqu'un qui est justement dans cette confusion et qui a besoin de passer par une déconstruction, mhm. euh, comment tu fais, toi? Comment tu l'abordes?
Bah, chacun est différent, c'est sûr. Selon chaque personne, tu vas le sentir différemment. Mais tu vois, par exemple, quand tu dis on n'a pas le choix que de passer par la souffrance, ça peut être heurtant. Ça peut être, Heurtant. Ça peut oui, être un outrage même. Tu vois, pour quelqu'un qui a l'impression de souffrir tout le temps et justement il vient te voir pour ça, parce qu'il souffre. oui. C'est Et, vrai que si je vois le nombre de gens qui sont venus me voir une fois ou deux et qui sont hum, partis en courant après, ouais, il y en a beaucoup, hein. ouais. Donc c'est vrai, c'est peut-être mon défaut, Non, je ne parle pas de défaut, moi. mais en Justement, même temps, c'est vrai que, alors tu me demandais comment je fais. Eh ben, je me débrouille et je peux être très maladroit ah, et tu crois? j'accepte d'être Oui. très maladroit, hein. Ouais, d'accord. L'important, moi, j'essaye quand même de ne pas laisser les gens qui viennent me voir dans les illusions, hein. Voilà, ouais. Donc, quelque part, les illusions, c'est toujours confortable. Donc, je sais bien qu'il faut les lâcher petit à petit, ces illusions. Je le sais bien, tout ça. Mais il me semble qu'à un moment donné, il faut juste montrer le chemin, c'est-à-dire c'est là qu'on va, hein, Hum, et après, on l'oublie. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de répéter ça sans arrêt. oui, c'est ça. Il est simplement, disons, de ne pas se mentir et de ne pas mentir à la personne, de dire la réalité. Moi, j'ai beaucoup souffert dans mon chemin intérieur de gens qui voyaient sûrement plein de choses sur moi et qui ne disaient pas ce qu'ils voyaient. Et je suis sûr que la vérité, bien sûr, j'aurais pu peut-être, comment dirais-je, être en colère contre un thérapeute ou contre quelqu'un qui cherchait à ne pas me heurter, justement. Hum. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a fait le plus grandir, c'est tous ceux qui m'ont heurté, hein. Oui, après, il y avait peut-être beaucoup d'amour. Enfin, il y avait Ah, il pas faut de peut-être. l'amour, oui, Voilà, oui. voilà. Alors ça, c'est une bonne question, hein, Ouais, ouais. parce que si on heurte sans amour, c'est foutu d'avance, hein. Non, non. C'est une agressivité, Oui, c'est c'est tout ce ça. qu'on... hein. C'est ça. Il n'est pas question d'ailleurs, le mot heurter, c'est un peu fort. C'est juste de montrer la réalité de Hum, la personne, et après, elle en fait ce qu'elle veut, ouais. elle a le droit. Mais il me semble que dans un petit coin de son cerveau, ça peut rester, Oui, et ça peut mûrir petit à petit comme oui, c'est une ça. graine qui peut mettre 10 ou 20 ans, hein, le Hum. nombre de gens qui des fois me recontactent 10 ou 20 ans après et qui me disent, je viens de comprendre ça, André, Et oui, c'est malgré ça. tout ce que je leur ai dit 10 ans avant, hein. Donc, c'est pas si simple. Mais moi, il me semble que je vais en direct, il me Oui, semble. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que quand je t'ai connu des années avant, j'aurais pas pu entendre ça. Tu vois, enfin, j'avais pas encore la maturité pour pouvoir recevoir avant de te connaître. Je sais pas quand j'étais dans mes pratiques spirituelles et que je croyais qu'à ça, j'aurais pas pu recevoir ton message. Mhm. J'étais pas prêt. Et, Oui, et voilà, et c'est arrivé au bon moment dans ma vie. J'avais une quarantaine d'années, j'avais 40 ans d'ailleurs. Et là, je pense que oui, effectivement, il y a une histoire de rythme personnel hein, qui fait oui, qui fait qu'on est prêt ou pas, enfin qu'on est prêt ou pas. Et comme tu dis, oui. il y a une graine qui peut être semée, mais sur le moment même, peut-être le message, il va pas s'infuser complètement. Ça, c'est sûr. Ah Voilà. bah, ça, c'est même certain, Voilà. hein. Voilà. Moi, je me souviens d'une phrase du maître, de mon maître, hein, Swami Prajnampad, qui disait: ce qui est, et il n'y a rien d'autre que ce qui est. Une phrase comme ça, allez, en 10 ans, on peut peut-être essayer de la comprendre, Ah hein. oui, c'est vrai. Pourtant, maintenant, je la comprends Oui, parfaitement. ben oui, ben oui, ben C'est oui. complètement intégré, hein. Oui, 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 ben oui. Hein, toi qui connais bien Ginette Forget, Oui, oui, c'est un oui, ben oui. peu son message principal, en gros. Moi, ce que j'entends, c'est que, en tout cas, quand j'écoute tous les enseignements, c'est que celui-là, hein. C'est ce qui est. Oui, Et oui, voilà, c'est ça. où que tu ailles, les vrais enseignements, c'est ceux-là. Oui, voilà. Mais j'aime bien la phrase qui est: et il n'y a rien d'autre que ce qui est. Oui, ne rien C'est-à-dire d'autre. que, autrement dit, ne pas laisser ni jugement, ni commentaire, ni interprétation, ni de projection, etc. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai que. Après, tu vois, des phrases comme ça, quand tu les entends hors contexte, quand tu les lis sur tu vois, par exemple, sur un bouquin de Swami Prajnampad, que toi tu Oui, débarques là-dedans
et que tu entends une phrase comme ça, c'est vrai que tu sais pas quoi en faire. Oui, c'est pour ça Ouais, qu'il faut un ouais. accompagnement, hein. Voilà, c'est ça. Faut pas C'est ça. rêver, hein. Mais ça fait Et rien, c'est des phrases comme ça qu'on comprend pas, qui sont quand même dans un petit coin du cerveau, hein. ouais. Mm. Et un jour ou l'autre, elles peuvent se ressurgir, sous une autre forme. Ouais, On ouais. peut la reformuler d'une autre manière et puis petit à petit et puis Mm. après on accepte la phrase brute, comme quelque chose d'essentiel, hein. Mm. Ouais, ouais. C'est un travail infini, je dirais, Oui. et que Alors effectivement, j'aime bien le mot pardon. infini, Ouais. infini qui veut surtout dire que c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, oui, Je c'est pas fini. Parce qu'il Ouais. faut, excuse-moi de Ah non, t'arrêter vas-y, vas-y. là-dessus, mais souvent on aurait tendance à voir le mot infini, un travail infini, Mm. comme quelque chose de hyper, compliqué, hyper Ah non, non, lointain, non, non, hyper non, moi je dis, ouais, en tout cas, je veux pas alors que dire non, ça. c'est simplement que infini voulant dire c'est pas fini, Mm. c'est Ouais. tout. Ça veut dire que de toute façon, même quand on va quitter notre corps, ce sera pas fini. Alors autant pas s'emmerder avec ce terme-là. Ah bah C'est déjà, écoute, c'est jamais fini. La conscience, tu sais, j'ai beaucoup aimé, et je le dis souvent, mais dans la Kabbale, on parle de 70 niveaux de conscience, hein. mm, Mais c'est juste pour bien montrer que la conscience, même si on dit quelque chose, la même phrase a un sens beaucoup plus subtil plus on mm. avance. Et c'est Ouais, pas grave du tout, hein. non, non. D'ailleurs, on voit bien que l'univers est en perpétuel mouvement. Ça fait un truc Ah comme oui, ça. Et donc nous surtout en avec, ce hein. moment. Oui, surtout Surtout en ce en ce moment. moment, ça s'accélère, ouais. Et Mm. mais voilà, on est à l'image de ça. Oui, oui, Et oui, c'est c'est juste. ouais, ce perpétuel mouvement que moi personnellement, j'aimerais bien qu'il s'arrête des fois pour souffler un peu quelquefois. Et, et pour en revenir à cette énergie de Père, Mm. cette conscience de cet éternel mouvement, cette acceptation Ouais. de cet éternel mouvement, Mm. cet amour de cet éternel mouvement que l'on va mettre à sa place, c'est-à-dire dans une toute petite partie de l'univers, hein, et qui est finalement, c'est l'humilité en même temps, c'est très curieux, c'est-à-dire plus notre conscience s'éveille, Mm. plus elle grandit et plus l'humilité vient parce que plus la conscience grande, on voit à quel point on est un tout petit bout essentiel de l'univers, Mm. mais un tout petit bout quand même. Oui, 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 oui. Et donc après, alors ça peut faire peur, ça peut faire tout ce qu'on veut, mais en réalité après c'est très réconfortant. Mm. C'est-à-dire que nous, on a notre boulot à faire, notre boulot d'être heureux dans ce qu'on fait, et après, on laisse les autres faire leur boulot. On ne Oui. cherche pas à vouloir changer le monde à nous tout seuls. Non, Ça, non. c'est se prendre Oui. pour Dieu. Oui. Et Dieu sait que c'est très tentant en tant que thérapeute, hein, de se prendre pour Dieu, hein, de croire Mm. qu'on va pouvoir sauver des gens, hein, alors qu'en réalité, on ne sauve personne, hein. C'est juste Mm. les gens qui arrivent à évoluer. C'est comme un peu on est juste des poteaux indicateurs et avec une lampe torche qui éclaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Dangereux. Et, et, et un amour, hein, parce que c'est l'amour qui ouvre, hein. Il n'y a pas Mm. d'autre chose. La lumière et l'amour, hein. C'est pour ça que je termine toujours mes vidéos dans du soleil dans votre cœur. Oui. Mm. C'est lumière et l'amour, ça va ensemble. La lumière sans amour, c'est froid, c'est de la paranoïa, c'est tout ce Mm. qu'on veut. Et l'amour sans lumière, c'est-à-dire l'amour sans avoir la conscience très élevée, c'est pareil, c'est aussi infantile. Oui, c'est ça. Ouais. Infantile. Et ouais, c'est important cette notion d'infantile parce que on se rend pas compte à quel point quelquefois on est encore infantile. Enfin, je vais Oui, parler pour moi, hein. oui. Et c'est important de l'entendre que ben, on en est là. Et effectivement, j'en suis là. Hmm, Et de faire sien, enfin, d'être OK avec ça, là où j'en suis, quoi. Voilà. oui. Et Mm. d'être honnête, d'être Honnête, honnête. voilà, Moi, honnête. moi, moi, je vois bien que je peux avoir des réactions d'adolescent, des Mm. choses comme ça, et au lieu de me juger,
je m'en amuse. Du moment que je Mmh. suis honnête Mmh. avec mes pulsions, avec mes émotions, avec mes désirs, et que même si ils ont vachement progressé, hein, ça Mmh. n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 30 ans. Mais c'est quand même toujours rester honnête, parce qu'il y aura toujours une partie infantile qui va rester quelque part. Il faut rester un enfant, mais pas infantile. Ça, Oui, voilà, voilà. comprendre ça, être Ouais, toujours un enfant, toujours heureux de découvrir, heureux de rencontrer, heureux de s'ouvrir à du nouveau, mais avec la conscience de l'adulte, mmh. c'est-à-dire ne pas se faire avoir. Je vois trop de gens qui suivent comment dirais-je, des personnes ou, enfin, c'est parce que je pense à un cas particulier, mais de quelqu'un qui s'est fait encore avoir par un manipulateur, etc., quoi. Mmh. Donc, ou l'argent facile, ou toutes ces Mmh. choses-là, hein, Oui, oui, oui. ou les thérapies miracles aussi, tout ça. Donc, il y en a plein de gens infantiles. Et bien sûr, il y a plein de gens qui se croient des vrais pères, d'ailleurs, ou des vraies mères, et qui vont faire croire que sans effort, les gens vont pouvoir évoluer, alors que non, c'est un processus qui a son rythme, et c'est, comme tu en parlais tout à l'heure, il y a pas, on ne peut pas gérer ce rythme. Non. C'est Mmh. ni personne d'autre d'ailleurs, hein. Ouais. C'est pour ça, il faut juste accueillir, et voilà. Et Accueillir puis, avec foi, avec foi. oui, Mmh. avec foi. Ouais, ouais. Toujours la foi, Mais hein, oui. l'espérance. Alors, dans la religion catholique, ils ont un terme, c'est toujours l'espérance, Mmh. hein. Mais c'est tellement sujet à croire que c'est Jésus qui va venir sur terre ou revenir pour faire ceci ou pour faire cela. Ça, c'est par contre, c'est un infantilisme incroyable, Oui, hein. Tout ça n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est de garder la foi, mais la foi en la vraie vie, la foi en notre système intérieur, etc. c'est ça. Mmh. Alors, je vois qu'il reste 6 minutes. Bon, bah, écoute, je trouve que j'ai bien aimé tout ce qui s'est dit. Je sais pas Oui. si tu veux poser un mot de la fin. Tu avais encore Un quelque chose à dire par rapport à tout ça? Ben, j'ai envie de me dire, si je peux faire un jour arriver à, à montrer en une seconde ce que c'est que l'amour d'un père, je serais très heureux. Mmh. Mmh. Et pour bien le faire comprendre que c'est un amour beaucoup plus exigeant peut-être, mais beaucoup plus dans la foi que peut-être une mère, et moins en caressant moins dans le sens du poil, si je puis dire. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire pour conclure. Mmh. Et toi, tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Mmh. Non, je pense que effectivement, je pense que justement le regard du père peut nous amener à cette honnêteté intérieure. En tout cas, le père en soi, puisque le père que j'ai pas eu et Oui. le père que je n'ai pas eu, mais le père que je me construis en moi-même, m'amène à cette honnêteté en moi justement pour pas me caresser dans le sens du poil. Voilà. Oh, c'est une perfection, la dernière phrase que tu viens de dire. Vraiment, mais non, mais ça me fait une émotion, tellement c'est juste et Ouais. précis, Mm. et j'espère que tout le monde entendra cette phrase-là comme capitale. Mm. Eh ben merci André, hein, Voilà, Hervé, pour un beau partage. on va se quitter provisoirement, Oui, hein? oui. À bientôt. Voilà, moi aussi je trouve, hein? Ouais, ouais, Et avec une technique qui a marché. ouais. Voilà. À bientôt. Allez, je t'embrasse, Hervé. Au T'embrasse André. revoir, Au revoir. à bientôt. Allez, moi aussi, au revoir.